Petit matin sur le littoral vendéen du Marais Poitevin. Départ de la commune de l'Aiguillon-sur-Mer, direction la pointe de l'Aiguillon. Pour ce faire, il faut longer la digue du Génie. D'un côté, l'estuaire du Lay, un fleuve qui vient se jeter dans la vaste baie de l'Aiguillon. Et de l'autre côté, quelques prairies pâturées et surtout des terres de culture. À mi-parcours, au niveau de la plage de l'Éperon et de la Grande Jetée, un groupe d'habitations caché derrière les dunes. C'est ici qu'au début de la Seconde Guerre mondiale, une famille venue de Touraine vient se protéger de l'invasion de l'armée allemande. C'est la mairie de l'Aiguillon qui nous a envoyés à la pointe parce que il y avait beaucoup de gens comme nous dans la même situation et il n'y avait plus d'hébergement possible. Et ils auraient dit à ma mère, écoutez, si vous voulez aller jusqu'à la pointe de l'Aiguillon, le café est fermé et les clés sont à la métairie, plus loin, à la ferme. Et puis, installez-vous. Alors, on est arrivé dans un coin que mon père ne connaissait pas. Fallait vouloir venir, d'ailleurs, à cette époque. Et on a passé 2 mois, juillet-août 1940, à la pointe de l'Aiguillon. Au bout d'un chemin chaotique, voici donc le café. Voilà ce qu'il est aujourd'hui. Et quelques centaines de mètres plus loin, la ferme en lieu et place de la petite métairie de l'époque. Et mon père a eu qu'une hâte, c'est de pouvoir y revenir dès que les hostilités seraient terminées. Et en 1945, l'année de l'armistice, on est venu passer 8 jours dans les dunes à la pointe. Ça a été 46, ça a été 47. On a campé jusqu'en 1950 dans les dunes. Aujourd'hui, avec les agriculteurs locataires de la métairie, Serge Dupuis partage ses souvenirs d'enfance. Ces bosses de la laitière et le chemin qui menait à la bergerie où ta mère nous vendait le lait, quelques œufs et puis quelques légumes. Tout à fait. Hein? Ça fait 23 ans que j'ai repris la suite des parents. Mais toi, Philippe, tu as connu un petit peu plus quoi, le démarrage. C'est vrai que quand les parents, moi j'ai toujours eu la réflexion de papa et maman qui nous ont dit que quand ils sont arrivés là, il n'y avait pas d'eau, pas d'électricité, pas de route. Des amitiés qui se nouent avec les métayers, les pêcheurs et les mytiliculteurs de Charon et de l'Aiguillon. C'était un cercle restreint, mais enfin bon, c'était l'apéritif, c'était la pêche ensemble. On vivait bien, on vivait heureux. Les commerçants de l'Aiguillon les surnomment les Indiens de la Pointe ou encore les Pointus. Et c'est en mars 1951 que le maire de l'Aiguillon offre à la famille Dupuis et à ses amis l'opportunité de louer des terrains pour s'installer en toute légalité. Eh bien, vous prenez ce que vous voulez, vous mettez des piquets et puis on régularise la situation. Avec un bail de 27 ans renouvelable, on a traversé le chemin. Et puis on a commencé à mettre quelques piquets pour matérialiser notre terrain. Le voilà notre permis de construire. Les preneurs feront construire sur cette parcelle une maison d'habitation avec servitude. Ils pourront adjoindre un jardin potager ou un jardin d'agrément à leur choix et clore tout le terrain à fermer s'ils le jugent à propos. On a beaucoup d'amis, de clients, tourangeaux, qui sont venus nous voir, qui ont campé un peu avec nous et puis qui ont fait comme nous, qui se sont installés. Des planches, des clous, des marteaux, un petit terrain de 600 mètres carrés sur une butte derrière les dunes. Le nid de la famille Dupuis est un petit paradis de vacances baptisé Petite Folie. Il y avait de la pêche dans les bouchots, il y avait des coquillages, il y avait des huîtres sur les pierres. Donc quand on aime les produits de mer, c'est déjà un peu un avantage. Et puis, bon, mon père était artisan, ses amis aussi. On avait la bourse du français moyen. Et on arrivait à passer des vacances économiques. Et ça, c'est une carte postale des années 50. Le petit bosquet que l'on aperçoit ici, c'est la ferme, enfin la métairie de l'époque, avec une dune, avec une digue derrière. Et la mer, par gros coefficient, venait jusqu'à la limite du chemin. Là. À l'époque, donc, à chaque marée haute, la mer repoussait l'eau terrestre pour contourner la presqu'île de la pointe de l'Aiguillon. Et dans les années 1960, tout se bouscule. Le chantier de construction de l'imposante digue d'Épolder est lancé. Il s'agit d'empêcher la mer de revenir sur les prés salés, mais aussi d'en chasser l'eau douce.
pour le secteur de la Pointe, ça représente 100 hectares qui a été pris en mer, qui sont en culture au jour d'aujourd'hui maintenant. Ouais. Bon, il y en a une partie qui est encore gardée en prairie naturelle, que justement les moutons pâturent dessus. Et la fameuse digue, il y a 60 ans en arrière, qui servait de digue, qui reste en digue de deuxième rang, qui est pâturée par les moutons régulièrement. Pour réaliser ce chantier de digue, une route est construite de l'Aiguillon jusqu'au bout de la Pointe. L'accès à ce petit bout du monde est ainsi facilité. Fin des années 1970, plus d'une centaine de maisons sont en place et de multiples terrains sont achetés pour y recevoir tentes et caravanes. Voilà le château. Des habitants s'installent à l'année. Camping municipal et restaurants sont ouverts. L'évier qui a ouvert des douzaines d'huîtres et préparait des kilos de poissons. Et les premières arrivées à la Pointe ont été en majorité des Tourangeaux. Et puis ensuite, bien sûr, les Deux-Sèvres sont arrivés, la Vienne aussi. Toutes ces personnes-là qui sont venues, c'était déjà au démarrage surtout la pêche. Oui. Et puis La nous, chasse. on a des amis là qui étaient de Coulon, c'était la chasse aussi, beaucoup la chasse. Et c'est comme ça qu'après la Pointe est démarrée. Avec les toiles de tente qui pouvaient être montées par-ci, par-là, le terrain de camping, juillet-août, il y avait 1 millier de personnes à la Pointe. Et puis en 2006, ils nous ont vendu le terrain. Et je suis venu propriétaire du terrain avec la construction qui était dessus. Mais l'histoire est trop belle, février 2010, c'est le chaos. La mer défonce les digues, l'eau s'engouffre dans les maisons. Baie de l'Aiguillon, pas de pertes humaines, mais beaucoup de dégâts matériels. Et à la ferme, l'élevage de brebis est décimé. Suite à cet événement, un plan communal de sauvegarde est créé, l'État décide de vider la Pointe de sa population. L'État rachète les biens, des maisons sont détruites ou encore aujourd'hui, en octobre 2013, en attente de déconstruction. À l'image de Serge Dupuis, il reste une soixantaine de propriétaires à faire de la résistance. C'est les durs. C'est ceux qui ont probablement les plus de racines. À la ferme aussi, pas question de bouger. On leur propose des caméras et des vidéosurveillances pour pouvoir contrôler ce qui se passe dans la ferme, et puis ils ont le droit et l'obligation d'aller coucher ailleurs. Puis après nous, c'est notre surveillance après pour les moutons, parce que veut dire vandalisme pour les hangars, mais les bêtes, il n'y a personne qui est sur place s'il se passe quelque chose. On peut nous ouvrir les barrières, le lendemain matin, on peut se retrouver avec 150, 200 brebis en moins. Elles sont parties où? On ne sait pas. Ou sur la route, créer un accident, parce que ça peut arriver. Ou alors après avoir des chiens errants, parce que ça aussi ça peut être... Le problème c'est ça, c'est qu'ils ne se sont pas posé toutes ces questions-là. Il n'y a pas eu de mort à la Pointe, pas plus qu'à l'Aiguillon. Ils auraient mieux fait de dépenser l'argent dans les protections. C'est vraiment du gaspillage. Et ce rachat plus les démolitions, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, on aurait une partie ou une grosse partie de digues de fête et consolidée comme il faut. Et les protections, oui, de toute façon, on fera bien qu'à se fasse. C'est pas plus la commune de l'Aiguillon, la Pointe, que c'est aussi bien Saint-Michel, c'est Luçon, c'est toutes les autres communes. Et ça, c'est clair que il y a eu beau à leur dire au service de l'État, mais bon, fera qu'à se fasse d'une manière ou d'une autre. Gestion des flux des eaux terrestres et maritimes, gestion des digues principales et secondaires, entretien de la Pointe de l'Aiguillon. À l'image de l'ensemble du Marais poitevin, ce territoire est sensible et complexe. Pour l'heure, en ce début du mois d'octobre 2013, associations et agriculteurs campent sur leur position en s'opposant aux décisions de l'État. Mon souhait avec l'association, c'est d'essayer de s'en sortir. Bon, si on a fait un recours, si on a payé des avocats, c'est dans l'espoir de pouvoir nous défendre. Je pense qu'on fait partie des gens comme bien d'autres qui sont là aussi pour un patrimoine, et je pense qu'il faut... C'est pas en essayant de mettre tout le monde dehors que ça ira mieux dans les années à suivre. Au contraire, je pense que ça risque de s'empirer, et pas dans le bon sens malheureusement. On attend, parce qu'on ne l'a pas encore reçu, la lettre d'expropriation qui ne devrait pas tarder à arriver.